Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un thème très important, celui de la perte et du gain et de dépasser l'illusion de la perte et du gain. Connaissez-vous l'expression « l'enjeu tue le jeu ». Quand vous avez de l'enjeu par rapport à une situation, que ce soit de gagner un contrat, d'avoir une embauche, d'avoir un rôle, de vendre un produit, l'enjeu, la pression que vous allez vous mettre risque de tuer le jeu, d'être présent et d'avoir une qualité de relation et d'exécution de qualité. Maintenant, approfondissons cette notion de gain et de perte. Allons voir notre hémisphère gauche, qui est un outil qui est souvent connu dans l'amélioration continue, qui s'appelle l'analyse des causes profondes par les 5 pourquoi. Et allons voir notre hémisphère droit qui nous permet de nous projeter dans des conséquences plus fortes et plus profondes. Prenons l'exemple d'un gain. Imaginez que vous allez gagner un contrat et que c'est important pour vous de vendre ce produit ou de réussir ce projet. Quand vous allez vendre ce produit, vous allez vous dire c'est très important et du coup, vous allez vous mettre dans la pression d'à tout prix gagner. Mais en fait, si vous allez gagner, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Oui, vous allez générer du business, mais en même temps, vous allez devoir vous focaliser sur ce sujet-là. Et très probablement, vous allez perdre dans vos autres domaines de vie en termes de temps, en termes de qualité relationnelle dans ces deux domaines de vie. Donc, c'est toujours neutre. C'est ce qu'on appelle l'équanimité. Si vous analysez, en fait, aussi dans l'hémisphère gauche, les causes de réussite, vous allez comprendre ce qui a fait que ça a marché. Donc, utilisez votre hémisphère gauche pour déterminer les leviers qui font que vous avez réussi à vendre ce produit et utilisez aussi votre hémisphère droit pour calmer l'excitation qui risque de vous déstabiliser par rapport à votre objectif. Car finalement, ce n'est pas l'objectif que vous visez, mais c'est l'émotion et la qualité de ce que vous allez vivre en lien avec cet objectif. Et que derrière cet objectif, il y aura encore un autre objectif et encore un autre. Nous continuons toute notre vie à poursuivre ces objectifs et ce qui compte, c'est de rester stable sur notre route. Enfin, si nous regardons la perte, nous imaginons qu'une perte, par exemple, d'un produit, d'un contrat, d'un projet est terrible. Mais quels sont les gains à cette perte? Analysez ces gains, remontez avec votre hémisphère droit jusqu'à vous dire qu'en effet, on va se remettre en cause, on va avancer. Et utilisez votre hémisphère gauche pour faire une véritable analyse des causes sur cette perturbation, ce problème ou ce défaut, jusqu'à comprendre. Nous ne pouvons grandir que par nos échecs. Il existe de ce qu'on appelle des fail camps, des camps pour apprendre ce qu'est l'échec. Dans la culture francophone, l'échec est souvent pointé du doigt. Mais en fait, on n'apprend que par l'échec. Et surtout par l'échec. Donc nous devons avoir des échecs comme Thomas Edison 9000 fois pour pouvoir construire quelque chose d'exceptionnel. Donc prenez ce recul par rapport à un échec pour ne pas être perdu dans l'émotion, revenir dans l'équanimité et équilibrer. Je vous invite à pratiquer à la semaine, sur des objectifs que vous fixez, sur ce que vous considérez comme un gain ou comme un échec, cette approche de l'illusion de la perte et du gain pour vous situer de manière équanime dans l'ensemble de vos domaines de vie et retrouver votre pleine puissance dont vous aurez besoin pour avancer dans votre mission et de ce qui vous anime. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.